Tout a continué. What you say you have done, I just need to align you. Because you are not a man that changes your mind. Those I know you will Viens parler, toute personne qui bloque de parler. Parle, dis tout ce que tu veux. Ma femme qu'elle a fondée, elle a fait ça spécialement pour moi. Tu m'avais dit que mais ça s'est passé. Ça s'est passé. Quelqu'un n'a pas fait. Hein? Non, c'était le père de comment ça s'appelle, Papa Tam. Donc, non, moi je laisse personnellement le père Junior. Ça va se passer, ne t'inquiète pas. Amen, amen. Donc en fait, concernant la marche chrétienne, aujourd'hui, les chrétiens souffrent beaucoup. Ont pris le manque des enseignements, la marche chrétienne, la tiédeur dans la marche chrétienne. Je voulais savoir, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pourquoi nous ne sommes plus comme les gens d'avant? Regarde, quand tu lis par exemple Actes des Apôtres, les serviteurs de Dieu, les disciples, quand ils priaient, il y avait de l'efficacité. Je prends le cas par exemple d'Ananias et Saphira, ils sont venus, ils voulaient mentir. Tu as vu ce que le Saint-Esprit a fait? À l'immédiat, c'était pas par derrière. Oui. Tac. Tic au tac. Voilà. Pourquoi on ne vit plus ça maintenant en fait? Donc c'est-à-dire que tu veux que Dieu tue les gens comme Ananias et Saphira? Non, ce n'est pas. J'ai seulement pris l'exemple là pour montrer l'efficacité du Saint-Esprit. Mais je veux que le Saint-Esprit se manifeste aujourd'hui comme c'était le cas avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas les sorciers dans les églises. Aujourd'hui, il y a les sorciers. Quand moi j'étais par exemple encore dans les religions, il y avait les sorciers. Il y avait par exemple une année où les enfants sont beaucoup moins à la vraie église. Oui. Et c'était les sorciers qui faisaient ça. Ils étaient à l'intérieur. Les sorciers étaient à l'intérieur. Et vous invoquez le nom du Seigneur, les sorciers tuaient les gens. Bien sûr. Et quand tu analyses ça, tu penses que quel était le problème? C'est pourquoi je pose la question, parce que je n'arrive plus à comprendre. Il n'y a plus d'efficacité dans la... Toute question biblique a une réponse. Tu veux qu'il te donne quoi? L'ondolé. Ok, prends de l'ondolé. L'ondolé. Il ne faut pas que tu poses la question, quand il commence à répondre, tu commences à dire que non, c'est trop exagéré. Non, je veux une réponse adéquate. Donc réponds-moi comme cela se doit. Très bien. Les femmes n'ont pas suivi. Et donc, comme elles sont là, il faut que tu réitères comme ça, elles-mêmes les entendent. C'était quoi la question? Oui, ma question était de savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui le Saint-Esprit ne se manifeste plus dans les assemblées comme avant. J'ai pris l'exemple de Ananias et Saphira, mais ce n'était pas pour dire que le Saint-Esprit va forcément tuer les gens. C'était juste une manifestation directe. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'aujourd'hui dans les assemblées, il y a des sorciers. Par exemple, j'ai pris un exemple de la église où il y a une année où les enfants sont beaucoup morts. Et c'est certainement les sorciers qui les tuent à l'assemblée. Donc, je voulais savoir pourquoi est-ce que il n'y a plus
le Saint-Esprit n'agit plus comme ça comme avant. Voilà, justement. Très bien. Je vous donne quoi le poisson? Donc, tu m'as donné la viande, le poisson, la viande préparée, on appelle quoi? Les boulettes. Les boulettes. Bon appétit. Merci. Toute question biblique a une réponse. Biblique. Donc, ça veut dire qu'il répond bibliquement, tu ne dois pas te fâcher. Je ne passe pas. Tu as parlé de la vraie église. Bon, qui a donné le nom vraie église? C'est le fondateur, le défunt apôtre Poukia Nestor. Il a dit que le Seigneur lui a révélé, c'est une révélation, le Seigneur lui a dit que lève-toi, sanctifie-toi, prends ce livre, explique-le aux hommes. Il a obtenu le ministère de l'explication du livre. Oui. Eh bien, vraie église sont dans cette révélation-là. Donc, c'est lui qui a donné donc l'église qui va créer, ça va s'appeler la vraie église de Dieu. Bon, c'est la vraie alors. Bon, on ne peut pas dire que c'est la vraie au vu de ce qui se passe là-bas. Mais est-ce que Jésus demande aux gens de créer des églises alors que c'est lui qui est le fondateur de l'église et que l'église n'est même pas ce qu'on voit là? La question que je me pose. Tu as ta Bible avec toi. Ma Bible, bien sûr. Il faut que tout le monde s'asseye d'abord, on va parler. Mange. Ne t'inquiète pas, on va répondre à la question. En dehors de cette question, il y a une autre question. Il y a des questions. Ok. On respire à mesure à manger un peu le ndolé en attendant que les gens se connectent là-bas, ils prennent. C'est pas chérie. Je me demande bien si les gens sont prêts encore pour les lives qui durent, les lives où pourtant ça va bien. Tu vois, ta question montre qu'il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on check tout cela. Il y a beaucoup de problèmes, mais je ne sais pas si les lives vont supporter le live parce que ça va durer. Voilà. Tu es sûr. Tu les supportes. Nothing impossible without God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. On va ça. On va mieux. D'accord. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. On n'a pas fait. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align you. Because you are not a man that changes your mind. Oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. Ils savent pas que les But gens travaillent comme above ils flesh, savent que tout le no monde man travaille. can prevail. Ils vont prêts. No man, no man, no man, no man. Il y aura un jour, on va prendre une live comme My ça, on va faire une semaine confidence sans is arrêt. you. What is Il dit une hard? semaine sans What arrêt. is hard for you? It's gonna Donc, quelqu'un va tomber évanouir chez lui, comme ça, même si la personne est chez lui. Quand il tombe évanouir, You on reste do pas mon not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh. It's gonna never ever Ça, exist. le prière que Dieu donne la grâce pour qu'on reste en live comme ça un jour. On prie jour et nuit jusqu'à ce que ça se passe partout. Amen, amen, To amen. do. Certaines qui chassent, It's c'est gonna pour qu'ils never chassent, ever ils chassent. exist. Oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. On a besoin d'un But secousse, d'un above réveil flesh, puissant. no man can Mais quand prevail. les gens les voient, tu veux prendre les gens comme les Ask militaires, les Abraham gens and sont faibles. Sarah, and the woman with the issue of blood. Parce que Oh. je ne sais pas quoi c'est. Nothing hard for Attends, you. en 2013, j'avais appelé les gars, les hommes, les conducteurs de ces ponts avec qui j'étais. Je lui ai demandé de venir à la maison, ils sont venus à la maison comme ça, ma femme a fait le bonheur, on a mangé. Je lui ai dit, ils vont déclarer le pourquoi ici là. Je vous ai convoqué. Je leur ai dit que ce qui est devant, ce que le Seigneur a amené comme réveil, on ne reste pas comme ça en disant que le réveil arrive. On ne décrète pas cela. Le réveil se prépare. Dieu cherche des hommes qui sont capables de tenir. C'est-à-dire des gens qui sont morts pour eux-mêmes, qui n'ont pas d'ambition. Et ces personnes-ci doivent être prêtes à sacrifier tout pour ce que le Seigneur veut. Il veut contre ce monde-ci. Donc les gens meurent pour ce monde-ci. Amen. Ils mangeaient le ndolé de ma femme comme ça. Hein. Ils ont mangé ça bien. Après, je leur ai expliqué les tenants et les aboutissants. Je leur ai dit, je cherche les gens qui, on va s'enfermer quelque part.
Je dis à mon épouse que ferme la porte. La seule façon que tu vas entendre, c'est quand ça va faire des bruits. Que les gens vont venir. Parce que comme ça, on est sûr que parce que c'est nous qui avons la clé. Quelqu'un va vouloir sortir avec la pitié. Donc tu fermes la porte, tu pars avec la clé. Même si quelqu'un meurt dedans, tu ne te rends pas. Dès que la réunion est finie là-bas, comme les gars ont mangé le dollar parti là, tout le monde est parti comme ça, personne n'a même pu chercher. J'ai gardé donc le message encore depuis, imagine, 2013 jusqu'en 2023. Tu as encore le message là? C'est pour ça qu'on a commencé ça en 2023, c'est en nous qu'on a commencé à préparer la guerre. C'est quelque chose qu'on devait faire 10 ans plus tôt. Ok. Dans les enseignements, il dit chaque fois qu'il y a des choses que j'ai dit, vous allez me fuir, dit, vous allez me fuir. Les gens disent, ah non, la Bible, on va faire comment, on a fait comment. Alors il enseigne d'abord l'amour. Il dit qu'on soit juif, la joue, on juif, mais ils oublient que l'autre aspect de l'évangile, c'est nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il y a une lutte qui est préparée. Maintenant, j'ai rentré dans cette phase, on a dit préparer la guerre. Préparer la guerre. Donc, je comprends maintenant que les croyants quittent maintenant des croyants amorphes. Les bénis, oui, aux guerriers. Aux guerriers, amen. Il y a une autre statue qui est en train d'arriver. Que je ne peux pas encore enseigner. Je suis en train de regarder si c'est le moment, s'ils sont prêts. C'est pour ça qu'ils demandent est-ce que les gens sont capables. Quand quelqu'un dit que je suis un sentinelle, je suis à mon poste. Ah bon, tu es dans ton poste. Quand tu vois dans le concours de militaire, on dit que la personne a une bonne santé physique, capable de veiller, de rester debout. Un militaire, c'est celui qui reste pour les veiller. Quand tu regardes le camp militaire, il y a toujours les postes de commandement en haut là-bas où les gens restent pour veiller. Ils font les cas. Tu as déjà vu tu as vu la maison du duc du Luxembourg? Il y a tous les gens, il y a toujours des personnes là qui mangent. Il dit que même quand il fait froid, comment se regarde. Même à la Maison Blanche, ils mangent comme ça de 24 sur 24, 16 sur 7 maman. Il reste là, le foie, il a comment il a vu, il est obligé de marcher parce que le foie, ça te frigorifie les doigts. Il faut ça pour garder un homme qui incarne quelque chose. Tu veux qu'il parle? Viens, assieds-toi face à cela. D'accord. C'est du succès. À la Maison Blanche, il y a des snipers qui sont là-bas. 7 jours sur 7, 24 sur 24, 360. Même que Trudeau. Ils sont là, placés. Alors j'ai dit à ses frères, enfermons-nous. On invoque le Seigneur jusqu'à ce qu'il réponde. Il dit comment ils sont sortis là, le dernier de ma femme, ils ont fini. Ils n'étaient pas prêts. Ils sont battus aujourd'hui. Mais c'est à partir de là où les gens commencent à me séparer. On dit que mais si le prédicateur, si nous en faisons comme ça, là, c'est qu'on a fini. Alors j'ai gardé ça en moi. En 2023, il y a ma femme. Je suis allé ouvrir l'entreprise tranquillement, restaurant tranquillement, je viens de le faire. C'est toujours eux qui peuvent oublier que Seigneur, voilà le frère Seigneur qui a quitté le ministère. On est fini. C'est là les mêmes gens. Non, c'est les nouveaux personnes. C'est vague par vague. Maintenant, il faut maintenant Dieu m'attrape, je reviens encore. Il dit préparer la guerre. Ils vont encore manger l'avant-dernier de là, ils vont fuir. Non, ils vont fuir, ceux ne vont pas fuir. On va seulement secouer ceux qui doivent faire, ils vont partir. Tu comprends? Alors, ce qui se passe, c'est que. Vous voulez quelque chose? Le bâton. Plantain, d'honneur, bâton, vapeur, bâton, fruit. Tu mélanges tout ça. Si c'est moi qui mélange dans un plat, vous allez dire que je dérange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, c'est pour moi. Ok, alors, en 2023, mon épouse, il dit ok, il doit me retirer. Il doit me retirer, il reçoit donc instruction maintenant de commencer la guerre. D'accord? De commencer quoi? La guerre. Il commence à parler doucement de notre héritage. Préparer la guerre. Il y a une guerre. Comment à préparer? Préparez-vous. Et puis on commence à se faire 21 jours et puis les choses commencent à se passer. Oh, ça, ce sont les prémices. Ça n'a rien à voir même avec encore le réveil. Le réveil n'a même pas encore commencé. Le vrai. C'est rien. C'est un peu comme tu as quelqu'un dans le domaine, tu dis que 1, tu dis 1, donc c'est le 1 qu'on a entendu. Tu comprends? Mais est-ce que les frères et les sœurs sont prêts? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on se met à genoux, on prie juste du matin jusqu'au soir, sans regarder l'heure? Tu es prêt? Tu te dis maintenant qu'on reste ici, tu vas dire que non, mon visa finit à quel jour? Mais s'il n'est pas pour travailler, on commence par toi. Est-ce que tu as accepté? Si tu dis prends ton passeport, jette ça au champ maintenant. On va au champ, on parle. Tu vas dire quoi? Je veux dire que je suis pas encore prêt. Mais c'est toi qui as dit que pourquoi il y a la sorcier dans l'église, non? C'est pas toi qui me poses la question. Bon, je réponds à la première question, première réponse. Il y a les sorciers dans l'église parce que les gens comme toi ont déserté l'église. C'est pas ça, chérie. Alors les gens ont démissionné de l'épouse. Prenons un exemple maintenant.
Je vais aller depuis l'Ancien Testament pour avancer. Si tu regardes le livre de Malachie, le livre de Malachie, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Et ce dernier livre-là introduit dans une alliance où les gens étranges se trouvent au sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, l'ordre de sacerdoce avait été donné à Moïse, à Aaron et à ses fils pour toujours. À ses fils pour toujours. Donc dans l'Ancien Testament, l'ordre est donné. Quand on lit clairement la Bible, on voit comment Dieu a dit que le sacerdoce est donné pour Aaron, ses fils. Il établit Éléazar et ses 3 premiers fils d'abord au départ. Après, ça ne va pas être deux. Très bien. Maintenant, c'est ces fils-là, c'est cette lignée, ce qui va coordonner la sacrificature jusqu'à ce qu'on se trouve dans Malachie. Dans Malachie, maintenant, quelque chose va se passer. Les gens vont commencer, Israël va commencer à désobéir à la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'on avait dit, les Lévites vont s'occuper des affaires spirituelles. Vous qui vous occupez de vos affaires physiques, quand vous allez finir, voici les tenants et les aboutissants de vos avoirs. Amenez au temple pour qu'il y ait de la maison, pour qu'eux en profitent. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'Israël va commencer à négliger les lois de Dieu. Les gens qui sont dans le temple travaillent, ils prient pour eux, ils prient pour les péchés des pauvres, ils n'ont rien à manger. Ils ont dit, ok, comme il n'y a rien à manger, moi aussi, je ne vais pas me chercher. Ouais. Donc, finalement, les gens qui cultivent au champ n'apportent pas la nourriture dans la maison de Dieu. Les gens qui sont dans la maison de Dieu attendent la nourriture, il n'y a pas. Ils quittent maintenant pour aller travailler. Pourtant, Dieu avait dit que Lévi devait être ma possession. Et quand ils le font maintenant, le sanctuaire est abandonné. Quand le sanctuaire est abandonné, Dieu dit, ok, c'est comme ça. Il commence à frapper depuis le champ, la malédiction. C'est pour ça qu'il dit que pour vous, je menacerai ce qu'il dévore. Il dit amenez, apporter la nourriture dans ma maison afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pour que Lévi rentre à sa place. C'est pour ça qu'il a commencé à frapper pour tous ceux qui ont désobéi. Donc ils ont frappé les champs des gens. Quand vous lisez dans le livre de Malachie, là, on dit que vous me volez dans les dîmes entiers. C'est ça dont il est question, comme le pasteur Paul pour pouvoir dire les gens. Donc voilà le contexte de ce qui se passe. Ouais. Pour qu'on puisse maintenant dire que amener dans la maison qu'il y ait de la nourriture. Ouais. C'est pour que le sacerdoce soit rétabli. Le point essentiel, c'est ceci, c'est que comme les Juifs ont été dispersés comme ça là parce que chacun était de son côté, la Bible dit le livre des juges, à un moment donné, qu'il n'y avait pas encore des rois en Israël, chacun faisait comme il voulait. Et par conséquent, il y avait même les gars de Juda qu'on prenait même pour faire. On dit même que d'autres créaient même leur propre sacerdoce. D'autres voyaient un juif et disaient, voilà, tu vas me servir des prêtres de haut lieu. Tu comprends cela dans le livre des juges. Alors le point donc c'est ceci, c'est quand ils vont abandonner la sacerdoce, dès que tu quittes Malachie, tu entres dans le livre de Matthieu, tu commences à entendre les principaux sacrificateurs. Au point où l'apôtre Paul, qui est de la tribu de Benjamin, s'est trouvé dans la sacrificature. Pourtant, la sacrificature était réservée uniquement aux Lévites. La question c'est, qu'est-ce que Paul faisait dans la sacrificature? On a convenu maintenant, les gens ont convenu maintenant que non, l'important c'est de connaître dans la lettre. N'importe qui. Il dit qu'il était avancé. Il était avancé dans la tradition des pères, selon ce qu'ils appellent maintenant secte des pharisiens. Donc il y avait un groupe encore de pharisiens, il y avait les sadducéens, qui tiraient les sources toujours de la loi de Moïse. Les scribes et les autres. Et pourtant, ils n'étaient pas ceux qui avaient été appelés dans ces sacerdoces. Oui, c'est vrai. Quel est le point? Donc, je suis en train de répondre comme ça à ta question, parce que ta question c'était pourquoi il n'y a plus de manifestation de l'esprit maintenant, comme au temps des apôtres. Je vais aller depuis l'Ancien Testament pour te montrer que ça a existé. Et je vais venir dans le Nouveau Testament pour te montrer que c'est prévu. Et montrer non pas la suite la voie des sorties. Donc, je viens d'établir que dans l'Ancien Testament, Dieu ne se manifeste et bien plus il avait frappé les malédictions parce que les gens avaient quitté le sacerdoce. Les gens avaient désobéi. Il y avait une désobéissance de façon dégénérescente. L'état c'est que la personne qui devait cultiver son champ devait amener une dixième. Pour que celui qui ici reçoit, il mange, il donne un dixième au sacrificateur. Chaque personne devait être à son poste. Comme celui-là avait déserté, par contre, celui-ci déserte pour aller se chercher le sacrificateur déserte. Quand il déserte, Dieu n'est plus honoré. Tu comprends tout cela? Très bien. Alors, lorsque les sacrificateurs, donc, selon les différentes strates, commencent à prendre les Gamaliel qui entrent en scène, comment enseignent les docteurs qui enseignent le peuple, les Nicodème qui enseignent le peuple, tu suis, d'autres ne sont même pas de la tribu de Lévi. Et le plus grave, c'est qu'ils introduisent dans le commandement de Dieu des traditions d'hommes, au point où le Seigneur va les reprocher cela. Donc, je suis commencé, depuis là, je suis en train de répondre déjà aux questions. Tu as dit pourquoi? Première chose, désert de son poste. Deuxième chose,
négligence des choses de Dieu. Troisième chose, lorsqu'on abandonne, on néglige, on introduit des doctrines qui ne sont pas des doctrines originelles du Seigneur. Voilà, c'est ça. Parce que Dieu, Moïse avait dit, sur le Deutéronome chapitre 4, verset 2, 1, 2, 3 et jusqu'à 6, il a dit clairement qu'on veut à établir, à exécuter et à mettre en pratique tel qu'il a été donné. Donc on ne doit pas rien ajouter. Mais quand on lit le livre de Matthieu, Marc chapitre 9, on voit comment Jésus va dire, quand ils vont commencer à dire pourquoi tes disciples ne l'actent pas, il dit et vous, pourquoi donc transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Jésus va plus loin en disant que vous annulez la parole de Dieu et vous établissez le commandement des hommes. Comment est-ce qu'ils annulent la parole de Dieu? Ils ne disent pas que la parole n'existe pas. Non. Annuler la parole de Dieu, c'est le fait de dire à la parole ce qui ne se dit pas. À cet instant, tu as annulé. Il dit car Dieu a dit honore ton père et ta mère. Et vous, vous dites c'est que j'aurais pu assister à ma maman et à mon papa et Corban. C'est-à-dire que Corban à l'éternel. Et il dit vous annulez ainsi la parole de Dieu. Parce que vous avez établi quelque chose à côté. Donc, donnant une interprétation faussée et erronée de ce que Dieu a dit. C'est une chose terrible. Très terrible, très terrible. Tu commences à comprendre? Donc, je recommence. L'abandon des postes, la négligence des choses de Dieu, l'introduction des doctrines conçues par l'homme. Parce que quand tu as demandé au milieu chrétien, tu viens de dire tout à l'heure qu'il y avait un visionnaire. Il a introduit maintenant la vraie église. S'il dit la vraie église, il y a la fausse, non? Oui, ça veut dire qu'il y a la fausse. Et c'est là où tu me dis qu'il y a des gens qui mourraient quand on tuait les gens. Les sorciers dont c'est écrit la vraie église. Bon, la vraie église, c'est quoi? Donc ça veut dire que s'il y a la vraie église au Cameroun, ça veut dire que tous les autres. Non, ça veut dire naturellement que tous les autres sont fausses. On a des problèmes. Donc la fondation est fausse, tout comme pour la fondation de l'Église catholique. Comme toutes les fondations sont fausses dès le départ. Il faut qu'on reste à l'origine. Le point c'est, on établit les choses, les doctrines qui ne sont pas les doctrines de Dieu. Amen. D'accord? On avance. Et donc lorsqu'on avance maintenant, Dieu suscite hors de cela, et c'est le principe du Seigneur. Dieu suscite Jean-Baptiste, qui est fils des sacrificateurs. Tu veux un dollar, ma chérie? Encore un dollar. Que Dieu te bénisse, d'accord? Dieu suscite Jean-Baptiste qui n'est pas fils du sacrificateur. Et le principe de Dieu est simple. Pour que Dieu fasse revenir les gens à la parole, c'est toujours, sans exception, au travers des prophètes. D'accord? Dieu a utilisé maintenant dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, un autre bras armé pour joindre à ce ministère-ci, à cet événement-ci, les apôtres. Les apôtres. Donc il y a deux qui sont des piliers. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas les apôtres. Les prophètes de l'Ancienne Alliance qui sont des porte-paroles du type prophète majeur, je vais dire des choses dans soit concentré, bois le feu, le bois. Bon, ça va te faire du bien. Très bien. Quand tu vois, c'est bien. Très bien. Suis, regarde-moi bien pendant que je parle. Dans l'Ancienne Alliance, il y a des prophètes qui sont chargés d'expliquer des choses de Dieu et recevoir spontanément des choses venant de Dieu. Il y a des prophètes juges qui font office des prophètes apôtres dans l'Ancienne Alliance. Tu comprends cela? C'est-à-dire, ce qui sont dit dans l'Ancienne Alliance, il y avait les prophètes, il y avait les apôtres, mais sauf que les apôtres, le ministère apostolique était incrusté dans les apôtres, dans les prophètes majeurs. C'est la première fois qu'il le dit, mais ça te chauffe la tête, il n'y a pas de problème, tu laisses d'abord ça, mange, ça va calmer, d'accord? Mais donc le ministère apostolique en réalité a toujours été ça veut dire que le ministère apostolique a toujours existé. Ça a toujours été. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir quelque chose de nouveau dans le Nouveau Testament. Bon, dans l'Ancienne Alliance, tu vois les évangélistes. Non. Bon, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 4 que cette bonne nouvelle nous a aussi été annoncée aussi bien qu'à eux. Qui sont ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? On dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qui sont ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Mais sont les évangélistes, il n'y avait pas encore. Non, le nom évangile n'était pas encore là, mais dans l'Ancien Testament, il y avait la fonction. D'accord? Donc, les apôtres et les prophètes, ils sont dit ici, quand la parole est détonnée sur la terre, à chaque fois, Dieu, pour corriger, envoie toujours les prophètes. Toujours. C'est pour cela que l'une des grandes fautes, donc, comme tu peux répondre encore à ta question, c'est que Satan fait tout et tout pour tuer les prophètes, discréditer les prophètes, discréditer le discernement des esprits dans le milieu chrétien. Dans le milieu de l'église, les sorciers n'entreraient pas. Partage ta connexion, partage plutôt ta connexion. Alors, donc, je suis dit ici, si on est dans une réunion, pourquoi l'apôtre Pierre a pu discerner l'exercice, ce que Ananias et Saphira avaient fait? Parce qu'il avait le discernement apostolique. Si c'était dans une réunion plate, c'est qu'Ananias et Saphira devaient faire comme ça, la venue donner l'argent, on dit que mais les gens se contribuent bien. Ouais, parce qu'il n'y avait pas le discernement. Très bien. Alors, combien dans nos milieux aujourd'hui vont coucher avec les hommes d'autres, on donne l'argent, vont aller voler? D'autres sont les grands ministres qui détournent les argents là. N'est-ce pas, ils construisent des églises avec. Les gens viennent à l'intérieur, ils chantent le nom de Dieu, non? D'autres sont les sectaires.
Tu veux les voir, les francs-maçons sont là, ils sont des faits, c'est que les grands ministres ici, dans ce pays-ci, chantent des cantiques sur les anciennes églises, non? Dans l'église du Seigneur Jésus, ça ne peut pas se passer. Ça peut pas se passer comme ça. C'est justement ça ma question, frère Juno. D'accord. Dans la religion et dans la coordonnance des tueuses de conscience, il faut formater leur conscience là, pour essayer de se dire qu'ils sont prêts pour Dieu et tromper le peuple et les gens religieux pour dire que tel général vient chez nous, tel ministre vient chez nous, alors que ce sont des francs-maçons, ce sont des homosexuels, ainsi de suite. Ça, ils peuvent faire ça au milieu des hommes. Mais au milieu c'est pour ça qu'ils font tout pour détruire ceux qui ont la vision du Seigneur. Donc, le discrédit sera jeté au milieu de ceux qui ont le discernement des esprits. Au milieu des ministères apostoliques. Comment est-ce qu'ils discernent? Comment est-ce qu'ils jettent le propre? Ils jettent le propre en créant la contrefaçon, pour que ça crée des exactions. De telle sorte, quand tu viens maintenant pour faire le vrai, on dit c'est vous qui faites comme ça. On dit, la Bible déclare, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Tu comprends cela? Alors maintenant, c'est que il y aura le ministère apostolique, vous allez entendre les prophètes qui sont. On dit que celui-ci a gâté telle famille, celui-ci a enceinté telle femme, l'autre a fait telle chose, l'autre a fait telle chose. Quand tu viens maintenant pour faire la même chose, on dit que c'est vous qui faites, l'autre faisait comme toi. Parce que Satan fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le discrédit. Quand l'apôtre Paul a commencé avec les foules étaient derrière lui. Quand on a fait le discernement, on a comparé qu'en fin de quoi, avant que Paul ne parle, il y avait Teudas, il y avait paru Teudas, il y avait 400 hommes qui ont fait la même chose. On finit comme l'autre. Mais Paul n'a pas fini jusqu'au aujourd'hui. Voici un autre Paul ici aujourd'hui. Amen. Donc il n'a pas fini. Tu comprends cela? Donc Gamaliel les a conseillé que si cette œuvre vient de Dieu, ça va, vous ne pouvez pas lutter contre Dieu. Mais ça ne vient pas de laisser. Teudas fait comme ça, 400 hommes. Oh, Teudas avait eu des gens, ils prêchaient aussi comme ça, pour dire que nous sommes des nationalistes, des patriotes. Il faut une renaissance au Cameroun, en Israël. Il faut qu'on prenne maintenant le pouvoir. On chasse celui qui est au pouvoir là maintenant. Qu'il a trop duré là-bas, pas vrai? C'est ce que Teudas faisait. Après il est allé là-bas, 400 personnes sont mortes comme ça gratuitement, en suivant sa cause. Donc le point c'est, il vient de montrer là une image que, avant que quelque chose ne vienne sur la scène, Satan imite quelque chose. Il positionne cela. C'est pour ça que la révolution et la renaissance que Jésus-Christ a amenée était totalement contraire à ce que les gens faisaient. Il vient au point où quand il sortait de la scène, ses disciples étaient étonnés que, mais quand tu es entré la dernière fois là, on a dit que voici le... Et réjouis-toi, suis des Sion, car ton roi vient. Il est entré, au lieu d'entrer là-bas, il part qu'à Béthanie pour manger. Il ne dit pas maintenant que casser le truc là-bas, consumer le royaume. Il entre, on a fait exactement ce que Zacharie chapitre 9, verset 9 disait. Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient. Il est humble de cœur, il est monté, il est assis sur une ânesse. Il entre, on dit Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est entré, il est allé, après avoir construit le truc, il insulte même que le caillou, le bâtiment. Il tape les gens au temple, il les saccage. Il sort, il part chez Marie manger le ndolé. Tu comprends cela? Donc la façon dont il fait, au point maintenant, quand il a résisté, il a dit demain. Là, nous sommes Actes des Apôtres chapitre 1. Mais Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? La question c'est, tu es roi, tu es en train de partir. Ton royaume là, c'est comment? Donc le mystère du rétablissement des choses, il ne savait pas cela. Ça c'est un. De deux, quand Jésus était avec eux, quand il est mort, dans Luc chapitre 24, ceux qui partaient à Emmaüs, il dit que, vous savez que Jésus a été fait comme ça, il dit maintenant 3 jours, il dit nous pensions que c'était lui qui devait rétablir. Ils ont dit clairement, ça veut dire que dans la pensée de ceux qui le suivaient, ils savaient qu'il devait, quand il partait à Jérusalem comme ça, c'est pour être roi. C'est pour ça que Pierre a sorti le couteau pour tuer les gens qui tentaient. On va prendre le pouvoir. Vous les RDP, vous les gens du pouvoir là, on va vous nettoyer. Tu comprends ça? Ils ne savent pas que ça se fait à la manière de Dieu. Ouais. Alors donc je t'en ai dit, Dieu suscite toujours des gens pour rétablir. Amen. Et donc, dans la sacrifice que j'ai expliqué tout à l'heure, Dieu a préparé en amont Jean-Baptiste, qui sort de ce milieu, sans être infesté de ce milieu. Il sort des entrailles de ce milieu parce que, en fin de compte, c'est une alliance qui produit une autre. Personne ne sort de l'extérieur. On sort toujours de l'intérieur. Parce qu'il faut qu'on sorte de la condition humaine. Personne ne sortira de nulle part pour venir. Jésus est sorti sous la loi. Pour venir délivrer ceux qui étaient sous la loi, établir la grâce. Donc toute personne qui sort, tu vas sortir dans Jésus pour avancer. Il n'y a pas de génération spontanée spirituelle. D'accord? Donc Jean-Baptiste sort donc de Zacharie qui était sacrificateur. Mais il ne fait plus la sacrificature. Oh, c'est son père qui est sacrificateur qui dit que toi tu seras prophète du Dieu très haut. Tu marcheras devant lui avec l'esprit de la puissance d'Élie pour préparer à son peuple le cœur du peuple disposé. Tu marcheras avec la puissance d'Élie. C'est lui-même qui a parlé. Donc son père venait de l'exclure du sacerdoce par prophétie. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Il dit pour préparer le cœur du peuple au Seigneur, un peu au cœur disposé. Donc Zacharie admet par cette prophétie l'échec du sacerdoce.
Ça veut dire que Zacharie a enterré dans la première alliance Ça, c'est pour ouvrir une autre alliance. pas sa prophétie, il le disait clairement. Il a dit que le soleil vivant, le soleil levant nous a visités du haut selon les entrailles de sa miséricorde. C'est ce qu'on dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 60 et suivant. Donc, en prophétisant sur Jean-Baptiste, Zacharie, par sa prophétie, enterre définitivement le sacerdoce dans lequel il se trouve. Donc, il reconnaît indirectement que ce sacerdoce n'est pas capable d'amener les gens à la perfection. Ça, c'est clair. Puisqu'il dit clairement que tu prépareras au Seigneur un peuple bien disposé. Préparer le cœur. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Tu as compris cela? Très bien. Donc, ce sacerdoce avait été donc corrompu parce que c'était charnel. C'était basé sur la chair, fixé pour une époque bien jusqu'à la Réformation. Donc, quand Jean-Baptiste entre en scène, la Réforme a commencé. Il naît juste là-bas. Tout ce que les gens font là-bas, ce n'est que quelque chose. Après un de ces jours, il sort. Répandez-vous. Quand il dit ça, ce n'est pas à ceux de l'extérieur, c'est à ceux de l'intérieur. Puisque quand il parle, les pharisiens viennent vers lui. On envoie. Qui es-tu? Ton diplôme qui a signé. On sait qu'il y a 3 églises ici, catholiques, protestants et pentecôtistes. Toi, tu sors d'où? Il dit, celui qui a signé mon diplôme, c'est celui qui a dit, va, baptise, plonge-le dans l'eau. Il dit, non, il n'y a pas ça dans le manuel chez nous. Il dit, aussi, il n'y a pas ça dans votre manuel. Sache que dans chez nous, c'est dit, la personne qui a dit qu'il fallait faire, il fallait quelque chose, maintenant, il fallait les laver. Pourquoi? Parce qu'il fallait les plonger dans la parole. Le symbole de la parole de la Renaissance. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Répandez-vous. Il dit, le point, c'est ceci. Ce n'est pas aux Romains qui s'adressait. C'est grave. Ce n'est pas aux Romains, c'est eux, peuple de Dieu, qui s'adressait. Parce que son père avait dit, tu vas préparer au Seigneur son peuple au cœur disposé. Donc le peuple n'était pas disposé. Dans Luc chapitre 3, donc, la Bible déclare que comme tous attendaient le Christ. C'est très grave. Et se disait si Jean n'était pas le Christ. Tu comprends ça? Les gens venaient à lui pour se baptiser. Telle personne venait et dit, et les commandements qu'il donnait n'étaient pas nouveaux. Les pharisiens disaient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que celui qui a 2 tinus dans un. Dans la loi de l'amour avait foutu le camp. Les personnes ne sait que les problèmes de l'autre le concernaient. C'est l'individualisme, comme en Europe maintenant. Tu passes, quelqu'un met du froid là-bas, tu regardes, chacun circule. Ce n'est rien à voir là-dedans. Tu vois cela? Un continent froid plus que la glace. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va secouer là-bas par le feu. Le feu sortira du ciel, tombera sur votre continent, dit le Seigneur. En pleine journée. Le feu. On ne peut pas échapper à cela. Même en parlant maintenant, je suis en train de regarder le feu descendre en pleine journée, frapper, on va dire non, c'est les météorites. Ils vont croire que c'est des choses. Et ça va répéter, ça va répéter, ça va répéter. Et les gens vont se réveiller. Ce qui est bien, c'est que Dieu secoue le cœur chaque fois. Tu remarques comment Dieu fait? Mon Dieu, notre Seigneur est bon. Amen. Voilà comment il fait. Vous vivez dans l'individualisme, vous construisez vos barils, vous mettez les caméras de surveillance. Il envoie le tonnerre avec le vent. Balaye tous les bêtises. Vous vivez, et les riches et les pauvres, vous vivez les mêmes conditions. On vous réunit dans les gymnases. On dit maintenant que aidez-vous les uns les autres. Vous cherchez qui donne le blangui, l'autre donne le coucham, l'autre donne maintenant, vous commencez à dormir maintenant. Et les riches et les pauvres dans les mêmes conditions. Ça, ce qu'ils devraient faire depuis dans les marches, c'est ça qu'ils vivent maintenant dans les gymnases. Des fortuites qui est préparé pour la chose. Quand il y a le tsunami quelque part, le feu quelque part, c'est là où tu entends l'entraide. Mais en tant que moment, il ne sentait pas. Les trucs qu'ils n'utilisaient plus, ils viennent donner. Comment dire ça? Je vois ça à la télévision, ils rient seulement. C'est-à-dire que Dieu évangélise en utilisant les choses naturelles pour les corriger. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Un continent froid. Donc, Jean-Baptiste est venu, quand les gens peuvent venir lui poser des questions, il dit que celui qui a 2 tuniques donne à quelqu'un. On s'attendait à ce qu'il soit avec une révélation extraordinaire. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 6, chapitre 8, chapitre 11, quand tu seras entré dans le pays, là où l'Éternel te donne, là où coule le lait et le miel, quand tu seras riche, garde-toi d'être dû envers ton frère. Quand il sera indigent, viendra à toi. Ne ferme pas les entrailles, ne ferme pas la main. Ne ferme pas parce que le Seigneur t'aura béni. Donc Dieu avait là prévu qu'on s'entraide entre eux. C'est pour ça que tu pouvais voir comment Ruth pouvait aller là-bas chez Boaz, aller glaner. On avait même fait des temps, c'est quand quelqu'un a un champ, si quelqu'un a une noix de coco, ce qui tombe au sol, il ne ramasse pas. Ce qui reste, quand tu vas traverser une laisse, pour que les indigents du pays viennent, ils s'amassent. Ils commencent à manger. Donc Dieu avait pourvu les moyens pour que même les pauvres ne soient pas indigents. Tu comprends? Mais aussi, quelqu'un veut dire, moi, mon café, laisse le grain de ça, tu as fait quoi, tu es fou? On dit que Dieu avait dit ça, il dit non, c'était au temps de Moïse. Laisse. Mais Dieu, il n'a pas changé. Amen. Donc, le papa de Jean-Baptiste, en 10 ans, et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Dieu, car tu marcheras devant lui avec la puissance d'Élie pour préparer au Seigneur un peuple au cœur disposé, en lui donnant par la connaissance, le salut par la connaissance de ses péchés. Donc, Jean-Baptiste était annoncé comme étant la personne qui va dire au peuple que, hey, vous êtes dans le péché, préparez-vous, il y a un royaume qui est en train d'arriver. Donc, par cette prophétie, il mettait comme ça en branle tout le sacerdoce lévitique. En introduisant comme ça un nouveau.
le nouveau sacerdoce qui appelle les gens par la repentance. Sur l'ancien sacerdoce, il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas. Puisque vous ne pouvez pas vous réconcilier avec Dieu, vous venez seulement comme ça là. On tue pour entrer. Oui, très bien. C'était bon. Les œuvres.